Amis, c'est Bouval Voltaire. Donc ça faisait plaisir de revenir après les vacances. Donc là on est à Bouval Voltaire. N'hésitez pas à aller dans cet endroit. Il y a des magasins de jeux vidéo, des goodies, il y a tout. J'avais fait sur ma chaîne il y a un bon moment même. J'ai fait des vlogs, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Je parlais un peu de l'histoire de ce magasin là, enfin des magasins de Bouval Voltaire. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, et aujourd'hui c'est toujours le même. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Je fais un petit peu de pub pour République. Donc là-bas il y a les magasins de jeux vidéo, ça fait un petit moment que j'y étais pas. Voilà, je reviens de vacances, enfin, je reviens de la montagne et je retourne sur Paris. Voilà, allez, je vous dis à toutes pour l'intro. Salut à tous, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Après, voilà, je vous ai présenté vite fait le Bouval Voltaire. Donc je suis que très content de revenir sur Paris. Voilà, j'espère que mes vidéos vacances vous auront plu. En montagne avec Fanny et que ça vous a plu d'avoir vu Fanny. Aujourd'hui, je suis revenu à Paris, je suis encore en congé payé. Donc je vais en profiter aujourd'hui de faire dépenser une cinquantaine d'euros sur moi. Parce que j'avais un budget que j'avais gardé de côté à la maison. Puis j'ai reçu de l'argent, mais vous verrez ça le week-end prochain. J'irai peut-être en brocante, tout ça, on verra ça de toute manière. Je prévois le week-end prochain aller à l'extérieur. Et le reste de la semaine, je vais rester tranquille à la maison. Voilà, aujourd'hui, je vais me faire une petite balade le lundi. On est combien? On est le 22, 27, on est le 22 août déjà. Voilà, donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vais voir si je filmerai un peu les magasins. Si vous connaissez le boulevard, allez-y, c'est cool cet endroit. Là, je suis à Trader Game. On va essayer d'aller à celui-là. Si je trouve rien, on ira dans d'autres magasins. Voilà, je vous retrouve pour les images. Je monte là-haut pour l'étage rétro gaming. C'est parti.
Les amis, 90 € le Monster Hunter. Ouf quoi. Alors que là j'ai de quoi 50 €. Et là 100 € les tranches de Monsieur Jack. Alors que je l'ai eu à 60 €. Alors j'ai bien fait. Re les amis, donc c'est parti pour le petit compte rendu des achats à Trader Game. Donc j'ai acheté trois articles et après je suis parti à Retro Gameplay pour prendre je pensais pas que j'allais prendre un autre jeu. Donc j'ai pris un autre jeu de PS2, je suis content de l'avoir trouvé celui-là. Voilà les amis, donc je vais vous présenter deux jeux de PS2 que j'ai acheté et deux jeux Super Nintendo. Voilà, des petits achats tranquilles et puis je vais essayer de vous mettre des petits gameplays sur la vidéo si je peux. Au moins quelques gameplays sur par exemple sur la Super Nintendo. Ça serait pas mal de vous montrer quand même des petits gameplays. Sinon bah voilà, sinon au pire je vous ferai un résumé sur ces jeux en gameplay. Voilà, si plus tard dans le cours de ma chaîne, si je vous fais des tests bien sûr. Voilà, c'est parti, on va présenter la PlayStation 2 les amis. Alors la PlayStation 2, je suis assez content, j'en ai trouvé un à version anglaise parce qu'il était moins cher, vous avez dû voir dans le live. J'ai comparé, il y a une version française qui coûte une blinde. Et voilà. Donc voilà, donc on va commencer par Retro Gameplay. J'ai trouvé un jeu de PS2, une petite bizarrerie, un petit ovni sur PS2 que je ne vois jamais pratiquement. Voilà, donc c'est parti, je vous présente le jeu Rebirth King, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc celui-là, vraiment pas courant. Vraiment les amis, je suis content. Celui-là il coûtait 20 € les amis, donc ça c'est un très bon prix parce que je ne connais pas sa cote de celui-là. Bon, on m'a dit que c'est pas un jeu qui est courant, on le voit pas souvent. Donc je suis assez content, c'est un jeu que je recherchais bien sûr sur PS2 et le full set aussi bien sûr, il faut que ça rentre dans le full set. Donc c'est un jeu Bandai. Donc, ça a l'air d'être sympa. Les jeux de Bandai en général c'est des bons petits jeux comme les DBZ, Naruto ou autres. Voilà, merde, excusez-moi. Ah, voilà, je disais, voilà. Alors il est en version multilangue, donc je peux pas trouver mieux. Je pense qu'il doit être à cette version-là. Dites-le moi. Aussi s'il existe seulement en français, mais bon, je suis content. Donc c'est un jeu avec des mini-jeux qui peut être sympa à tester sur ma chaîne aussi celui-là. Vraiment une petite curiosité sur la chaîne. Je pense pas que c'est une merde, ça doit être un petit jeu sympa. Donc voilà. Avec la jaquette, franchement, qui donne envie de l'essayer quoi. Vraiment rigolo, vraiment pas courant. Voilà, il est bien sûr complet avec la notice, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai vérifié avant dans le magasin. Il est en super bon état en plus, c'est pour ça aussi. Donc j'ai vérifié et je l'ai pris tout de suite. Voilà, il était à 20 € à Retro Gameplay. Donc je suis jamais déçu sur ce magasin là, il y a des bons petits titres avec des prix sympas.
certains, j'ai vu, vous avez dû voir en live, j'ai trouvé un Monster Hunter à 89 € et un étranger de Monsieur Jack à 100 balles. Donc c'est énorme les prix qu'ils ont monté sur ce genre de jeu, je sais pas pourquoi. Bah des fois ils font des prix hauts, je sais pas pourquoi, ou peut-être parce que les prix montent en ce moment. Donc je les ai bien fait de les prendre, ceux-là en plus. Les deux jeux là que je vous ai montré en live, franchement énorme les prix, et alors que je les ai achetés 50 € et à 60 €. Donc vous voyez, j'ai fait une super affaire au début. Bref, voilà, pour celui-là, je suis très heureux pour le rentrer dans la collection PS2. Ça rentre dans le full set et ça m'évite de le trouver celui-là. Donc je l'ai trouvé à ce prix-là, dites-le moi si c'est un bon prix. Moi je trouvais que c'était assez correct, mais moi je mets pas plus de 20 € si je peux les mettre à ce prix-là, je les prends, surtout qu'il est en complet et en bon état. Ensuite, le deuxième jeu PS2, donc c'est à Trader Game. À Trader Game, j'ai pris 2 jeux Super Nintendo et un jeu de PS2. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il coûtait à peu près 20 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc c'est un jeu par style avec des McRae, apparemment, c'est écrit. Je connais pas du tout, apparemment il a une sacrée cote en version française. Et je l'ai vu le deuxième, ça fait un moment qu'il est dans le magasin et celui-là je l'avais pas vu cette version anglaise. Donc j'ai pris cette version là, je sais que c'est une version anglaise. Mais pour le full set, autant le prendre à ce prix là. Et puis si un jour je le trouve pas cher en français, je le prends, on dégradera. Je le regarderai un de ces quatre, mais bon pour l'instant je peux pas trop. J'ai pas envie de mettre le prix. Voilà, il est pas français, vous voyez. Je vous montre qu'il est pas français. Et en plus la boîte est différente dans le magasin. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, il est complet en plus, voilà. Et le CD, franchement, en bon état. Franchement, je suis heureux quand même, malgré que c'est pas une version française. Pour l'instant, je le garde dans le full set. Et si un jour je le trouve à un prix, au même prix, mais il faut pas rêver, ou en brocante ou je sais pas où, bah on verra. Donc je le prendrai si vraiment il est en bon état et qu'il est pas trop cher. Pour l'instant, je garde cette version anglaise. Je peux pas faire autrement. Si je veux faire le full set, il faut au moins j'ai les versions même anglaises, pas en étrangère, parce que c'est des jeux qui sont. Celui-là, il a une cote assez élevée. Il était à 60 € à République. Donc voilà. Donc celui-là, il était à 20 balles. Cette version-là, donc je suis très content. Voilà, je voulais mettre ce prix-là et je suis heureux. Et en plus, j'ai gagné des points de ma carte, donc c'est pour ça que j'ai bien fait de le prendre sur la carte du magasin. Voilà les amis, ensuite je vous présente les deux derniers articles. Alors je vous présente un petit jeu Super Nintendo que je l'ai pris. Le de Nina Maïs, en plus je l'ai vu sur Netflix, je l'ai rematé le film sur la chaîne Netflix. Et je suis très content parce que celui-là, bah, on le voit pas à peu près partout. Mais à chaque fois, quand je le vois, il a un prix élevé, ça m'énerve. Je crois une vingtaine d'euros, je dirais, ou peut-être plus. Bref, là je l'ai trouvé à 10 €, donc c'était nickel, en bon état en plus, donc ça c'était très bien. Donc je sais pas ce qu'il vaut, par Océan, donc ça va être sympa comme jeu, par le film d'Enila Maïs, et ça reprend aussi le dessin animé aussi, je crois. À la base c'est le dessin animé, après ils ont fait un film qui est pas courant à le trouver en DVD, même impossible de le trouver, donc il est sur Netflix. N'hésitez pas à aller le voir, il est sur la chaîne Netflix. Si vous voulez le regarder, il est gratuit. Voilà, si vous avez la Netflix bien sûr. Donc voilà, je suis trop content de l'avoir celui-là. Et le dernier jeu, donc par DJX, il a présenté sur sa chaîne. Apparemment, je l'ai découvert et j'ai dit ah super, le prix il était nickel. Et je l'ai sur Mega Drive, une version Mega Drive qui est vraiment nul à chier quoi. Même que le célèbre joueur du grenier l'a testé, c'est une merde. Et là, j'ai trouvé une version Super Nintendo, le Tasmania. Donc apparemment, c'est différemment de la version Super Nintendo. Mega Drive pardon. Donc je crois j'ai vu une vidéo sur DJX comme je vous ai dit, et apparemment c'est un jeu qui a l'air un peu plus correct que la version Mega Drive. Voilà, donc vu le prix je vais voir ce qu'il vaut, mais apparemment vu les gameplays ça avait l'air d'être sympa, et je l'avais pas et je l'ai pris en loose, il était à 15 balles, donc c'était nickel. Je suis très content pour celui-là. Voilà, en bon état et tout, donc je suis content. Voilà, vu 15 balles, j'ai dit allez vas-y je le mets ce prix là, et en plus ça tombait bien, il était pas cher. Voilà, entre 20 € si j'arrive à mettre maximum un jeu Super Nintendo. Des fois je peux mettre le prix, ça dépend le titre, mais bon.
Pour l'instant, des petits titres comme ça, à ce prix-là, bah, en profitant, j'en ai profité. Il est en bon état et il a l'air d'être mieux que sur Mega Drive. Mega Drive, c'est une purge. Je l'ai dans la collection, la version Mega Drive, je l'ai, hein, c'est pour vous dire. Hein, je l'avais acheté il y a un petit moment sur Paris. La version Mega Drive, je l'ai pris parce que, voilà, je prends tous les jeux de merde, des célèbres jeux du grenier. Les jeux de merde, mais là, ça peut être un bon petit jeu. Dites-le moi si vous connaissez cette version-là. Et n'hésitez pas à aller voir les vieilles vidéos de JJX. Apparemment, il en avait parlé de ce jeu-là. Je sais plus si c'est sur la version, ces vidéos sur la Super Nintendo. Je me rappelle plus. Je sais que je l'ai vu. Voilà, voilà les amis. J'espère que ce petit compte rendu et ce live vous aura plu. Voilà, je voulais faire un petit achat pour cette période de vacances. J'en ai profité. Voilà. Donc la semaine prochaine, je sais que je ferai des achats. Au moins samedi, j'irai à Cash avec Elance Game. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vais aller le rencontrer. Et en plus, je vais lui filer des petits trucs. Je vais lui filer par exemple ça et des jeux à l'échange. Et lui, il a des choses à me ramener. Et on va faire un magasin. On va aller manger. Et voilà. Et ensuite, le dimanche, je vais aller on va aller dans une convention geek avec Jordan. On ira un peu plus tard dans l'après-midi. Et aussi, avant, on ira faire des vides-greniers live. On fera des vides-greniers. Il va m'emmener. Donc, je vais garder des budgets pour faire les brocantes. Et et apparemment, la convention est gratuite. Donc, j'irai gratuitement. Et je vous ferai même une vidéo sur cet endroit-là. Un petit vlog, ça sera optionnel. Donc il y aura pas mal de contenu. Et pendant la semaine, je vais reprendre les let's play sur Harry Potter et les chambres des secrets. Ça vous fera un peu de contenu. Et puis celle-là, je vous la mettrai le plus rapidement possible. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces jeux et ces prix-là à République, à Trader Game. Ça m'a fait plaisir d'y retourner, ça faisait un petit moment et je me suis dit je vais voir ce qu'ils ont en ce moment. Et franchement je suis bien fait parce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé des petits jeux pas courants, donc je suis content. Voilà pour le full set. Et bien sûr un peu de rétro gaming pour la collection. Voilà, donc ça rentre tout ça dans la collection. Je vous remercie les amis, abonnez-vous si c'est pas fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.